Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'ai grandi dans une famille qui m'a toujours aimé, qui a pris soin de moi et qui a toujours subvenu à mes besoins. Bien que mes parents aient souligné l'importance de l'éducation, sans les moyens de payer mes études, mon rêve d'obtenir un diplôme semblait peu probable, même si une partie de moi croyait que par chance ou par la providence divine, j'atteindrais un jour mon objectif. Avec mon rêve constamment dans mes pensées, mes désirs et mon impatience obscurcissaient ma capacité à discerner clairement la providence divine et l'opportunisme, et en raison de cette combinaison précaire, j'ai pris des décisions imprudentes dans la poursuite de mes objectifs. Dans la poursuite zélée de mon rêve, bien que contre mon bon sens et ma conscience, j'ai travaillé comme escorte, croyant que cela résoudrait mes problèmes financiers. Le soulagement que je ressentais de pouvoir faire face à mes obligations financières semblait éclipser mon dilemme moral. Cependant, comme sur toutes les pentes glissantes, un choix périlleux facilite l'acceptation des décisions de plus en plus risquées qui s'ensuivent. Ce travail a ajouté une toute nouvelle dimension à ma vie sociale, m'exposant à une grande variété de personnes, des personnes que je ne rencontrerai pas, et encore moins avec lesquelles je choisirais de m'associer, dans ma vie par ailleurs monotone. Ces individus douteux, mes clients, et moi-même allions à des fêtes où nous fumions, buvions de l'alcool et consommions des substances que, dans mon innocence juvénile, j'avais autrefois dédaignées. À mesure que je m'éloignais de plus en plus de l'innocence de ma jeunesse, je me suis perdue en moi-même, au point que rien ne semblait trop odieux pour refuser, même si être si accommodante n'avait pour seul but que de satisfaire mes clients. En tant que personne affable et conciliante, je passais la nuit dans des lieux de fête et couchais avec des inconnus qui acceptaient de me payer, et en fermant la porte à ces nobles valeurs avec lesquelles j'ai grandi, j'ai ouvert la porte à mon pouvoir de séduction en tant que stripteaseuse. En tant que star de la scène des clubs de striptease, les applaudissements que je recevais au fur et à mesure que ma popularité grandissait m'apportaient le réconfort, bien qu'éphémère, dont j'étais venu à dépendre, servant à la fois de consolation et de compensation au sentiment de vide croissant que je ressentais après avoir dit adieu à la bonté et à la douceur incarnée par la personne vertueuse que j'étais autrefois. J'aimerais vous dire que j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai laissé cette vie derrière moi, mais mon choix initial opportun est devenu le catalyseur de ma disparition alors que je faisais face aux conséquences de mon impétuosité fiable. Cette nuit fatidique, j'étais allongée dans mon lit après une soirée de fête lorsque ma respiration est devenue difficile. Alors que je luttais pour respirer, le monde autour de moi a commencé à se brouiller et à s'assombrir au bord de ma vision, et j'ai commencé à perdre connaissance. Soudain, je me suis retrouvée dans une étendue d'obscurité étrange, entourée de figures sinistres, tordues et démoniaques qui se cachaient dans l'ombre. Ces démons, gardiens silencieux de l'abîme, me guidèrent à travers divers quartiers pour témoigner des horreurs inimaginables infligées à ceux qui étaient condamnés à une éternité de torture et de souffrances atroces. Alors que les gémissements angoissés des âmes tourmentées résonnaient dans l'ambiance sombre et illuminée par les flammes, je sus avec une certitude absolue que j'étais bel et bien en enfer. Dans les ombres projetées par ces flammes maléfiques, je pouvais voir les silhouettes des âmes endurant une variété de tortures indescriptibles. Pendant un moment, je restais là debout et regardais les langues de feu imposantes projeter des ombres lugubres sur le paysage rocheux de l'enfer et les murs de ses couloirs, des flammes qui semblaient danser pour célébrer les cris toujours plus intenses des habitants désespérés de l'enfer. Alors que j'errais dans le paysage macabre, mon escorte démoniaque disparut soudainement de ma vue, me laissant seule dans l'obscurité oppressante. Cependant, la terreur que j'éprouvais était loin d'être terminée, car j'étais de plus en plus perturbée par les cris surnaturels qui accentuaient ma conscience du tourment qui enveloppait ce royaume infernal. Bien que l'atmosphère résonnait avec la clameur collective des damnés, je pouvais discerner que les habitants d'Abaddon étaient soumis à une hiérarchie de tourments proportionnelle au type et à la profondeur de leur transgression. Des murmures obsédants de regrets aux hurlements gutturaux de ceux qui enduraient une agonie indescriptible, je pouvais sentir que la punition infligée aux âmes devenait de plus en plus sévère à des niveaux toujours plus profonds de l'abîme arcanique. L'incapacité à confirmer ce que je ressentais, cependant, ne faisait qu'accroître l'horreur viscérale que je ressentais et me maintenait emprisonnée dans un état d'inquiétude implacable. Tandis que j'écoutais leurs cris, mon attention fut soudain attirée par le mouvement étrange des âmes, qui semblaient danser dans une agonie atroce au rythme surnaturel et horrible. C'est alors qu'une apparition aux traits d'un ange apparut à côté de moi. Avec une expression triste, l'ange commença à expliquer la raison des horribles souffrances infligées aux âmes parmi nous. La musique qui faisait autrefois partie de leur vie terrestre est responsable de leur souffrance éternelle. Malheureusement,
Ces âmes ont harmonisé leur énergie avec les notes délétères de la musique qu'elles écoutaient habituellement, une musique qui résonnait avec les parties les plus sombres de leur âme et qui les hante et les harcèle maintenant à travers les mélodies étranges et sinistres que vous entendez. Alors que ce vacarme a glacé le sang les enveloppe, il leur rappelle les mélodies qui les ont influencés dans la vie, les enchaînant dans une danse de douleur sans fin, expliqua l'ange. La musique de certains artistes est chargée d'un pouvoir de séduction caché qui pousse les auditeurs à céder à la tentation et à se laisser aller à leur nature instinctive, expliqua l'ange. En écoutant son explication, je réfléchissais à la façon dont la musique que j'écoutais habituellement, avec ses rythmes et ses paroles entraînantes, influençait mes pensées et me poussait à agir contre mon meilleur jugement ou mes idéaux supérieurs. Pensant qu'elles appréciaient simplement la musique, ces âmes ont fini par suivre une influence plus sombre qui les a poussées à agir contre leur connaissance supérieure, continua l'ange. Alors que ces âmes pitoyables imploraient la miséricorde et une opportunité d'expier leurs péchés, j'observais la tristesse et le remords dans leurs expressions agonisantes. En explorant les différentes enceintes de ce lieu impie, je me rendis compte que chaque âme résidant dans le royaume des damnés aspirait à une chance d'expier. Avec beaucoup de remords et de lamentation, chaque âme racontait les décisions qui ont conduit à sa damnation éternelle, implorant la miséricorde et un moyen de sortir de sa situation difficile. Mais chaque appel se mêlait aux cris d'innombrables autres personnes qui imploraient le même sursis, dans un endroit où la clémence et la seconde chance n'étaient pas accordées. Je voyais dans leurs expressions d'angoisse l'horrible torture infligée à ceux qui avaient cédé à la tentation de la fornication. Ces âmes misérables étaient condamnées à affronter des visions terrifiantes de leurs pires craintes en train de se réaliser, des cauchemars reflétant les actes maléfiques qu'elles avaient commis au cours de leur vie, des cauchemars à la fois obscènes et surréalistes. On m'a fait comprendre que la punition pour la fornication allait au-delà de la douleur physique, atteignant profondément l'âme de la victime et la déchirant dans un cycle sans fin de peur et de regret. J'écoutais les cris d'agonie de ces âmes percer les terres étouffantes de ce lieu maudit, et leurs pleurs lugubres résonnaient comme des chants de regret. C'est alors que je me suis mise à pleurer des larmes de chagrin et de regret, imaginant que j'étais moi aussi destinée à subir le même sort. Tandis que je pleurais, une lumière est apparue, et, de cette lumière, une voix m'a dit qu'une autre chance m'était donnée. Tandis que la voix rendait son verdict, j'ai senti une main invisible se tendre et m'attraper, me tirant de cette prison de désespoir et de tristesse. En quittant ce royaume de tristesse et de désespoir, je me suis retrouvée soudainement dans un lieu intermédiaire, avant de me réveiller dans mon corps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'étais dans un lit d'hôpital, observant les expressions de surprise et d'étonnement sur les visages des médecins et des infirmières, qui m'ont expliqué plus tard dans la journée que j'avais failli être déclarée morte.